Arnaque cachée, formation en ligne. Je m'appelle Toukran, coach sportif et mental spécialisé dans l'accompagnement 100% sur mesure des entrepreneurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet plus que jamais d'actualité, la vente de formation en ligne. Alors je vais être direct, on va mettre les pieds dans le plat. Il y a 9 chances sur 10 que tôt ou tard, tu sois amené à acheter une formation, un coaching ou un accompagnement. Pourquoi ? Parce que c'est une nouvelle façon d'apprendre qui s'impose dans notre société. Et c'est justement pour ça que ce marché explose. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent à se former autrement, à acquérir de nouvelles compétences, à progresser dans leur vie pro et perso. Tu l'as peut-être remarqué, mais sur les réseaux sociaux, tu as des pubs de partout, des coachs dans tous les domaines, argent, investissement, bien-être, santé, développement personnel, etc. Pourquoi ? Parce que la société, elle évolue. Et avec elle, les problèmes aussi. Sauf qu'à l'école ou avec des parcours classiques, ils ne donnent pas les réponses à ces nouvelles problématiques. Elle ne suit pas le mouvement, elle ne suit pas l'évolution. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui ont l'information la vendent à ceux qui en ont besoin. En fait, c'est logique, c'est juste du business. Alors bien sûr, comme dans tout marché, il y a de très bons professionnels et d'autres beaucoup moins sérieux. Mais ce que toi, tu dois comprendre, c'est que ton rôle de consommateur évolue. Tu dois apprendre à faire les bons choix. Et ça, c'est possible quand tu comprends comment ce milieu fonctionne. Même les gens qui vendent des formations en achètent. Moi par exemple, j'achète encore des formations. Mais alors pourquoi certains comme moi ne se font pas avoir tandis que d'autres se sentent arnaqués ou disent j'ai pas eu assez de valeur? Eh ben je vais t'expliquer tout ça de l'intérieur parce que je vois ce qui se passe des deux côtés. Et attention, petit rappel, sur les réseaux sociaux, tu as plusieurs profils. Tu as ceux qui cherchent la visibilité, la viralité. Et il y a ceux qui ne sont pas très connus mais qui ont des résultats solides et beaucoup de clients. Ces deux approches sont valables. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est juste une question de stratégie. Mais toi, en tant que consommateur, tu dois savoir comment identifier ce qui est bon pour toi et comment éviter les erreurs. Donc cette vidéo, elle n'est pas là pour te vendre quoi que ce soit. Elle est là pour t'apporter de la clarté sur ce marché, te permettre de faire les meilleurs choix, de devenir un consommateur plus éclairé, plus éveillé. Parce qu'au final, que tu sois déjà client, futur client ou juste curieux, vaut mieux comprendre ce marché. Ça veut toujours dire que tu avanceras mieux dans ta vie. La première chose que je veux te parler, c'est la psychologie de l'achat. C'est là que la plupart des gens font une erreur majeure. Et cette erreur, elle est connue, documentée et même enseignée en marketing. Ceux qui ont le plus de chances de se faire avoir sont souvent ceux qui achètent une formation en cherchant le résultat et non la formation ou la méthode qui permet d'y arriver. Quand tu achètes une formation, ton attention est focalisée sur le résultat final. Gagner de l'argent, voyager, avoir plus de liberté, améliorer ta santé, transformer ton corps, etc. Mais si tu ne poses pas les bonnes questions, quelle est la méthode exacte utilisée? Est-ce que cette méthode est adaptée pour moi? Est-ce que l'information partagée est concrète, applicable et fiable? Prenons un exemple concret. Un formateur te dit: apprends à lancer ce business avec moi. Regarde, j'ai une grande maison, plusieurs voitures de luxe, je voyage tout le temps, etc. Et toi, tu vas te dire quoi? Waouh, il a réussi tout ça avec ce business, je veux le même résultat. Mais c'est justement là le piège. Tu es attiré par le lifestyle, ce qu'on appelle un argument d'autorité visuelle, sans même t'intéresser au contenu réel de ce qu'on te propose. Et c'est exactement ce que les meilleurs leviers de marketing et de persuasion exploitent. Un acheteur intelligent, lui, réagit différemment. Il dit: ok, je vois que tu gagnes bien ta vie, mais explique-moi concrètement ce que tu fais. C'est quoi ton business? C'est quoi ta méthode? Quelles compétences ça demande? Combien de temps ça prend? C'est quoi les étapes? Il faut savoir ce que la personne maîtrise vraiment, ce qu'elle vend en dehors de son image et comment elle génère ses résultats. Et c'est seulement une fois qu'il a compris tout ça qu'il décide d'acheter ou pas. Parce que parfois, ce que tu crois être un business rentable, ce n'est pas celui qu'on te vend. C'est en réalité le business de vendre la formation sur ce business. Et je vais te le dire clairement, le marché de la formation, c'est l'un des secteurs les plus rentables aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'infopreneurs, une fois qu'ils ont un peu de résultats dans un domaine, lancent un accompagnement ou une formation en ligne pour enseigner leur méthode. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. S'ils enseignent vraiment quelque chose qui est utile et applicable, honnête, tant mieux, au contraire. Mais toi, en tant que consommateur, tu dois apprendre à changer ta manière de penser. Tu ne dois plus acheter pour un résultat espéré, mais pour une méthode vérifiable et compréhensible. Il ne faut plus que tu te laisses convaincre uniquement par: regarde ma voiture, regarde ma maison, regarde la femme avec qui je suis, fais comme moi. Pose les vraies questions. Qu'est-ce que tu fais exactement? Quelle est ta compétence clé? Qu'est-ce que je vais apprendre et comment? Et plus tu monteras en niveau de conscience en tant qu'acheteur, plus tu feras des achats rentables. Dans la suite, je vais justement t'expliquer les différents niveaux de conscience qu'on retrouve chez les acheteurs de contenu et de formation en ligne. Et tu verras où toi tu te situes et comment monter en puissance dans tes décisions d'achat. Alors parlons maintenant d'un autre point important, les créateurs que je consomme. Je vais te montrer des exemples concrets de personnes dont je consomme le contenu et chez qui j'ai acheté des formations. Tu pourrais aller voir par toi-même leur chaîne YouTube. Ce sont des gens qui apportent de la vraie valeur. Ce qu'ils font, ils sont simplement face à une caméra et ils enchaînent 30 minutes, 1 heure, parfois même 2 heures de contenu dense
précis et utile. Ce n'est pas fun à regarder, ce n'est pas boosté par des effets spéciaux toutes les 3 secondes, mais la valeur est là, brute et claire. Et quand tu passes à l'étape suivante, pour acheter leur formation, tu sais exactement ce que tu obtiens. Le message, l'information, la valeur, c'est toujours ça le cœur des contenus que je regarde. Le vrai problème, il est ailleurs. On pourrait reprocher aux marketeurs de faire du marketing trop agressif, trop bling bling. Mais moi, j'aime regarder le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, on peut acheter des cigarettes, du coca, de la malbouffe, et pourtant, tout le monde sait que ce n'est pas bon pour la santé. Mais est-ce qu'on boycotte complètement ces produits? Non. Ce qu'on doit faire, c'est apprendre à ne pas en abuser, à mieux consommer. C'est la même chose avec les formations en ligne. Au lieu de critiquer les vendeurs de rêves ou de jouer les victimes, il faut apprendre à être plus intelligent dans sa manière de consommer, parce que ce marché de la formation en ligne est en pleine explosion et il ne va pas disparaître, bien au contraire. Donc si tu regardes cette vidéo, ton devoir, c'est d'apprendre à analyser un contenu, comprendre une promesse, faire des choix lucides, et si tu as des enfants ou des ados, c'est pareil. Plutôt que de leur dire tout est faux sur internet ou ceux en Lamborghini, ce sont tous des menteurs, explique-leur comment faire le tri, comment reconnaître le vrai du faux. Parce que la vérité, c'est que certains jeunes réussissent vraiment. Donc non, ils ne mentent pas tous. Il faut juste savoir distinguer le marketing honnête de l'illusion. Et pour finir, je vais te donner un parallèle que ma coach en nutrition m'avait partagé à l'époque. À la base, l'être humain n'est pas fait pour avoir 30 000 calories à portée de main dans son frigo. Avant, on mangeait quand on pouvait, le corps faisait des stocks pour survivre. Aujourd'hui, la nourriture, elle est partout. Tu te lèves, tu ouvres ton frigo, tu as à manger. Mais est-ce qu'on t'a appris à adapter ton comportement à ce nouveau mode de vie? Eh ben pas du tout. Et ben c'est pour ça que beaucoup de gens mangent n'importe comment, prennent du poids et ont des problèmes de santé. Le parallèle, il est simple. Le monde, il a changé et c'est notre responsabilité de nous adapter et d'apprendre à consommer intelligemment, que ce soit de la nourriture ou des formations en ligne. En réalité, c'est très simple. Le monde, il évolue et notre responsabilité, c'est d'apprendre à évoluer avec lui, notamment dans notre manière de consommer. Aujourd'hui, la vente de formations en ligne ne va pas disparaître. Bien au contraire, il explose. Mais notre devoir, c'est d'apprendre à consommer ce type de contenu de manière plus intelligente. Il existe 3 grandes catégories d'acheteurs dans le domaine des formations en ligne. 1. Les désespérés. Alors je dis pas ça de manière péjorative, mais il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont souvent des personnes qui accordent plus d'importance à la forme qu'au fond. Elles sont très sensibles aux promesses rapides, sensationnelles, émotionnelles et spectaculaires. Et c'est souvent cette catégorie qui se fait le plus savoir parce que ce sont elles sur qui les leviers psychologiques et de manipulation marketing fonctionnent le mieux. Ce sont les cibles idéales pour le discours émotionnel du type « Avant j'étais comme toi, aujourd'hui je gagne X milliers d'euros grâce à Y ». Et en fait, leur décision d'achat est principalement émotionnelle et prise sur le moment. C'est pour ça que ce type de marketing est souvent basé sur l'urgence, les preuves sociales massives et les effets de rareté. Est-ce que ça veut dire que ces formateurs ne délivrent pas de valeur? Pas forcément, mais le problème c'est que les clients arrivent pour de mauvaises raisons, sans alignement réel avec leurs besoins. Et rappelle-toi, un pic émotionnel ça dure entre 24 et 72 heures, grand maximum. Donc même avec un bon contenu, les résultats peuvent être mitigés parce que l'intention de départ n'était pas la bonne. 2. Le débutant raisonnable. Ce profil a un peu plus d'expérience, il commence à avoir un peu de recul, à comparer, à chercher des témoignages, il est encore influencé par le marketing, mais il commence à s'intéresser au processus, pas juste à la promesse. Il va choisir une formation parce qu'il sent que le formateur peut l'aider de passer à un point A à un point B, avec une méthode concrète. Il va le regarder si le message est cohérent, s'il se sent en confiance et si le contenu est solide. Il prend ses décisions de manière plus logique, avec un peu d'émotion certes, mais aussi beaucoup plus de réflexion. 3. Le consommateur mature. C'est là que le jeu change complètement. Et c'est à mon sens la catégorie à viser. En tout cas moi c'est ce que je fais. Dans ce profil, on ne s'attarde plus sur la forme, seul le fond compte. Ces acheteurs-là ne cherchent pas le divertissement, ils cherchent la réponse précise à un problème précis. Ils n'ont pas besoin de paillettes, ils veulent du concret, de la compétence et une solution claire. Souvent ces personnes achètent directement, elles ne se font pas vendre quoi que ce soit, elles regardent le contenu, elles identifient si la personne en face peut les aider et elles prennent contact. Elles posent les bonnes questions, voici ma situation, voici ce que je veux, est-ce que tu peux m'aider? Et ce sont ces personnes qui viennent acheter, pas celles à qui on doit vendre. Et d'ailleurs, c'est ce que je vis moi-même. Toutes les formations, coaching ou mastermind que j'achète, c'est toujours moi qui vais vers la personne. Je regarde son contenu, j'identifie sa méthode, je prends un appel, je paye et on commence, point. Et tu remarqueras que ces experts-là, souvent, tu ne les vois pas partout. Ils ne sont pas les plus connus, mais ils ont une niche, une communauté ciblée et des résultats solides qui ne se voient pas. Ils n'ont pas besoin d'être connus par la masse, ils sont respectés par leur audience et ça leur suffit amplement. En conclusion, j'espère que cette vidéo t'aide à mieux comprendre comment fonctionne cette industrie de l'intérieur. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais simplement pour t'apporter du recul.
Si tu veux profiter pleinement de ce que les formations en ligne peuvent offrir, il faut que tu comprennes comment consommer intelligemment. Tu es à un clic de bâtir un mental et un physique de leader et développer des relations épanouissantes. Lien en bio pour obtenir ton accès immédiat.